Une production du Studio SF. Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. That's it, mes amis. Bienvenue. Bienvenue. Hey, what's up? En forme? En forme, man, en forme, toi? Ça confine? Ouais, ça confine en Chris, c'est un petit peu de la merde. Hey, je me demandais, vu qu'Adamo, habituellement, quand on fait le temps d'un jujube, tu tournes après le podcast puis t'es chaud, mais là, on ne pourra pas me faire du montage. Tu veux-tu faire ton intro tout de suite puis parler d'un podcast qu'on n'a pas vécu encore? Hey, aujourd'hui, il faut que j'aille l'air gelé, genre, ou quelque chose. Ouais. Hey, aujourd'hui... Aïe, aïe, man. Non, je suis pas capable. Je suis pas capable. Faut que je sois high, for real. Ouais. Mais non, c'est plate pour le concept parce que toi, en plus, je sais que... J'aurais trippé, j'aurais bien aimé vivre le concept, mais avant aussi, j'aurais gardé ton pepperoni de l'autre fois. Oh shit, c'est vrai, je t'avais flip des pepperonis aux potes, man. Ouais, man. Moi aussi, man. Ah. Il était-tu bon? Il goûtait beaucoup, mais il frappait pas autant, genre, que ce qu'il goûtait, j'ai l'impression. Genre. Ah ouais, il goûtait? Ça me Ouais, il goûtait beaucoup, mais c'était un bon vibe, Chris, man. Hey, là, moi, là, on va parler de pas mal d'affaires. Là. On va commencer, là, parce que là, le Mind, il y a plein de monde que peut-être qu'ils ne connaissent pas ou whatever. Ça part de où, ça, le Mind? Pourquoi le Mind? Yo! C'est drôle que moi, je te pose la question, tu sais, genre... C'est fucked up, pareil. J'avais un autre nom quand j'étais jeune, puis il y avait une faute dedans, en plus. Genre, c'était un nom en anglais, puis j'avais fait une faute dedans, genre. Puis... C'était quoi ton premier nom de rappeur? Aïe, man, je vais-tu vraiment sortir? La vidéo, ils viennent de commencer, les files sortent déjà. Alors, on n'est pas obligé de parler de ça, mais pour mettre en contexte un petit peu, pour ceux qui écoutent... Hey, c'était Mindwriter, mais je l'avais mis avec 2 T, man. Shit. Mais, Mindwriter? Mindwriter, mais avec 2 T, man. Mais c'est ça que je veux parler. Je veux pas parler de ça, mais c'est sûr que moi, Adamo, moi puis le Mind, on se connaît personnellement dans la vie, OK? Même le Mind, là, écoute, on s'est connus. Moi, dans le fond, là, pour faire une histoire courte, là, le Mind, quand il avait peut-être 13-14 ans, on est bien plus vieux, là. Puis quand il avait 13-14 ans, il écoutait de ma musique quand j'étais plus jeune, fait que lui, il était même pas adulte encore. Puis, t'en vas-tu vraiment là? Même plus jeune que ça, man. Ouais, ça date de longtemps en Chris. Puis écoute, t'as commencé... Non, mais juste pour dire comment à cette heure, t'as tellement fait un parcours de malade. Puis c'est le même qu'on s'est rencontrés. Moi, pour vrai, là, on s'en fout, là. J'étais allé te chercher chez ta mère pour t'amener en studio la première fois de ta vie, là. Là, tu sais... Chez Dusty. Chez Dusty. Charlotte à Dusty. Puis maintenant, t'as quel âge, là? Là, j'ai 23. 23. OK, là, on parle de, tu sais, il y a 10 ans, mettons, là. Ouais. Ça fait quasiment 10 ans. Ça fait pas 10 ans, c'est... Ça fait 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans. Ça fait 9 ans, en fait. Ouais. Puis t'as même habité avec Adamo pendant un bout. Dans un an, en plus. Hey, c'était bon, ça. C'était le bon temps. Mais... C'était écœurant. Mais en tout cas, là, on a comme sauté le sujet, là, mais finalement, tu avais commencé en Mindwriter. T'as-tu changé de nom à cause des 2 T et tu t'en es rendu compte, ou t'as juste changé de nom parce que t'aimais pas ça ou t'avais évolué ou quelque chose? C'est une raison pour que t'as changé à la même? Ben, je me faisais dire par même les gens de mon entourage que c'était off. Puis, ouais. les honnêtes, là, tu sais. Puis, d'ailleurs, je veux juste faire un gros shout-out à Antoine et Raccoon qui se demandait c'était quoi ce nom-là. Puis vous venez de me le faire soutirer, fait qu'ils vont l'apprendre avec le podcast, qu'ils vont commencer à me niaiser, ça va être bien. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment
c'est un nom que je sais même pas quand j'étais dans le boss, je me cherchais un nom de rapper parce que j'aimais faire de la musique, puis il me fallait un nom. J'aimais bien Criminal Mind, puis tu sais, je parlais, tu sais, j'écrivais sur des trucs deep, fait que tu sais, je faisais des liens drôles un peu là, à l'époque, puis ça a donné ça. Le Mind, comment c'est arrivé? Je faisais un battle pour la première fois dans un MC Clash sélection. Oui. Puis je voulais vraiment comme remettre mon image à zéro. Je voulais vraiment repartir sur un nouveau pied, me dire OK, là je m'affiche pour la première fois vraiment genre dans une salle. Ouais, même on va te voir comme physiquement, tu vas être présent. Fait que tu vas avoir j'ai voulu juste changer l'approche. Puis je me suis dit j'aimais beaucoup faire du franglais à l'époque. Puis je voulais un nom qui allait toucher aux deux. Maintenant, je me suis rendu compte qu'avec Siri et Google Home, c'est vraiment pas pratique. Parce que tu dis Mind pour qu'ils te connaissent ou. Ouais. Les autres, c'est. OK, c'est pareil. Mais là, toi, justement, ce battle-là, est-ce que ça. Comment tu le vois? Mettons, tu regardes en arrière. Parce que, tu sais, toi, c'est fucked up parce que t'as quand même une longue carrière dans le sens où ça fait longtemps que tu fais ça. Mais, tu sais, legit, t'es encore jeune. Tu sais, 23, je dis pas que. Peut-être un petit jeune, t'en as pas vu beaucoup, c'est pas ça, je veux dire, mais dans le sens. Tu sais, comme t'as commencé à fucking 13 ans, puis c'était quand même. T'as toujours eu des bons textes quand même, là. Tu sais, ça a toujours été des bons textes. Tu penses que c'est pour ça que tu as été connu dans le milieu, rencontré dans le milieu des rappeurs, là. Peut-être pas au grand public, mais les rappeurs te connaissaient depuis quand même assez longtemps, puis tu avais genre 18 ans, là, 17 ans. Là. Fait que, où je voulais en venir avec ça, tabarnak? C'est difficile. Je m'en allais quelque part en plus, man. C'est difficile quand on n'a pas la personne en face, là, mais. Ouais, surtout que moi, j'ai besoin de lunettes, fait que je vois comme pas. En tout cas, mais comme dans le fond, c'est ce que je voulais dire avec ça, je m'en allais vraiment quelque part, man. Tu sais, le fait que, comme, mettons, t'as déjà comme 10 ans en arrière de la cravate, puis t'as juste 23 ans, là, ça te fait. Comment tu te sens là-dedans? Genre, t'as-tu. Ah oui, c'est ça, le je voulais en OK, c'est ça. Mettons, moi, quand j'ai commencé, là, j'écoute mes affaires, mais Chris, dans ma tête, j'étais jeune, tu sais. Dans ma tête, j'avais comme 16-17 ans, je réécoute mes affaires, puis je suis comme, c'est que j'étais pas bon. Mais toi, à 16-17 ans, t'étais déjà bon. Puis là, t'es rendu à 23 ans, puis quand tu réécoutes tes affaires à 16-17 ans, comment tu vois ça? Comment tu te trouves? Ben, écoute, on a fait du chemin, man, je pense. Tout le monde, on a vraiment fait du chemin, puis des fois, tu sais, je réécoute, je trouve, c'est pas que c'est mauvais, je trouve que c'est immature. Vu que je suis plus rendu nécessairement à la même place dans la vie, tu sais, je suis encore jeune, mais j'ai commencé à publier ma musique à un âge où j'évoluais constamment mentalement, ça fait que si tu écoutes vraiment le premier album, tu vas me connaître, mais je suis pas la même personne aujourd'hui, tu sais. Tu vas voir vraiment quelqu'un de plus genre, tu sais, je critiquais la politique, mais tu sais... Sans nécessairement connaître plus qu'il faut dans la politique. J'étais super engagé, mais moi, je me vois, tu sais, avec de l'introspection, puis comme quelqu'un qui mettait peut-être pas nécessairement son énergie à la bonne place, tu sais. Puis des fois, je peux retrouver des textes que j'étais comme, tu sais, je suis vraiment fier. Par exemple, un blast que j'avais fait, que j'ai sorti, que je pense que ça s'appelait Soul Pleureur. J'aimais beaucoup le texte, puis même encore, je le réécoute, puis tu sais, je suis quand même fier de ça, même si c'est quelque chose que j'ai écrit à 17 ans. Sauf que je vois quand même qu'il y a eu une évolution au niveau de la mentalité, au niveau de, tu sais, je suis moins plaignard un peu, puis je peux aborder des sujets deep, mais je vais essayer de les aborder pour, tu sais, c'est pas vrai que la vie c'est de la merde puis tout. Fait avant j'étais plus dans cette mentalité-là quand je distribuais ma musique. Fait que je suis capable de voir, je suis capable d'apprécier, mais c'est sûr qu'en ayant complètement changé de mentalité puis tout, puis en ayant travaillé sur moi, je vois ça comme étant des projets peut-être plus immatures, genre. En gros, tu as évolué. C'est comme ça que tu vois ça. Ouais, parce on parle du gars qui fait de la musique, du rappeur, mais bon, pour le monde qui ne te connaisse pas, parce que moi j'ai l'impression, c'est pour ça que je suis content que tu sois enfin au podcast, tout, c'est que c'est vraiment dans les 2 dernières... Ben, ça fait longtemps que tu fais ça, mais j'ai l'impression que dans les dernières années, tu as commencé à travailler avec des gars comme Farfadet, tu as fait des prods, parce que pour ceux qui ne savent pas, tu fais du montage, tu fais des vidéoclips, tu fais tout. Tu fais beaucoup de choses en général, puis t'es bon dans chaque affaire que tu fais. Puis c'est ça que le monde faut qu'il sache, c'est que le Mind fait des gros calices de beats, no joke. Il fait des grosses choses. Fait que c'est ça, je pense que ça a évolué dernièrement. Moi j'ai l'impression que c'est dans les 2 dernières années que là, on commence à entendre plus parler de toi pour vrai. Puis que là, t'as vraiment pris de la maturité, honnêtement. Mais moi, je te connais. Puis
je vais faire une parenthèse avec ta vie personnelle, si tu me le permets. Ouais. C'est que j'ai comme un genre de... J'ai un feeling que, comme tu parlais de ce que tu faisais avant, c'était plus immature, puis t'étais plus fâché, puis la vie c'était de la merde, puis t'étais comme toujours un peu... Tu te rebellais d'une certaine façon, mais en restant quand même un bon Jack, là, t'as jamais été une merde dans la vie, là, tu sais. J'ai eu mes passes. Ouais, mais tu sais, je sais qu'au fond, t'es une bonne personne, tu sais. T'as eu des passes, mais t'as jamais été une mauvaise personne, tu sais, fondamentalement. Exact. Fait que, tu sais, on a tous eu nos passes, là, à quelque part. Puis, je pense qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé dans ta vie personnelle. En fait, t'as crissement des affaires qui sont arrivées dans ta vie personnelle, que ça, je pense que ça forge un caractère en tabarnak, surtout si tu réussis à passer par-dessus ça, puis que, à un jeune âge, là, je pense que ça forge quelqu'un, là. Je pense qu'il y a comme un moment, tu sais, à cœur ouvert, là. Ouais. Tu sais, ce moment-là, quand tu t'es réveillé, puis tout, comme tu dois avoir réalisé quelque chose comme de Chris, j'aurais pu y passer, puis je suis là, tu sais. Fait que j'imagine que est-ce que ça a un lien dans l'espèce de transition, de maturité, de tout ça, même dans ta musique, je crois? Complètement, puis encore plus que quand tu te réveilles, c'est surtout les 3 mois de post-préparation à ton opération. Est-ce qu'on peut, mettons, mettre en contexte les gens, là? Parce que là, je n'osais pas rien dire, je ne sais pas si tu veux en parler. J'ai cœur ouvert, En fait, je suis né avec une tétralogie de Fallot. C'est une malformation cardiaque de naissance qui fait que j'avais un trou entre les 2 ventricules. Puis j'avais une valve qui était trop serrée pour laisser le sang passer. Puis il y avait quelque chose d'autre aussi qui m'est sorti de la tête, là. Mais c'est ça. Puis il a fallu qu'on m'opère quand j'étais vraiment jeune. On pouvait pas juste changer la valve puis mettre une valve artificielle parce que un enfant bébé, ça grandit. Il a tout le temps fallu opérer. Puis c'est une opération que tu essaies de pas faire trop souvent, tu sais. Puis un moment donné, il est arrivé quelque chose. J'étais allé en canot camping, puis il y a eu un incident, puis tout. J'avais fait de l'hypothermie, puis quand on avait pris mes signes vitaux étaient vraiment spéciaux. Fait que l'ambulance a dit « Check, je veux pas prendre de chance, on va t'amener à l'hôpital. » Puis je suis resté pendant 3 mois. Au début, c'était 2 semaines dans un hôpital à Québec. Après ça, on m'a transféré, on m'a amené à l'Institut de cardiologie. Pas 3 mois, peut-être un mois et demi, 2 mois, tu sais, avant. Ah, c'est au moins 1 mois et demi, 2 mois, là. Mais ce qui était lourd, c'est que, tu sais, j'ai eu tellement de chance parce que j'avais mes proches qui étaient là, puis, tu sais, qui me donnaient du support. Il y avait des gens qui venaient me voir et tout. Mais il y a beaucoup de temps où t'es juste tout seul, t'es entubé de partout, puis tu fais juste penser, tu sais. Tu te dis, là, je suis là, est-ce que j'aurais pu éviter ça? Tu sais, oui, je suis né avec ça, mais est-ce que je l'ai accéléré? Est-ce que j'ai fait... Là, tu commences à penser, est-ce que tu avances dans la bonne voie? Les relations que j'ai, est-ce que c'est les bonnes? Tu sais, c'est plein de temps que quand tu as peur un peu de penser à ces affaires-là, tu t'arranges pour tout le temps avoir du monde puis tout le temps être occupé. Fait que t'as pas le temps nécessairement de faire cette introspection-là, mais là, ça m'a comme forcé à la faire, puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus switch up. Genre. C'est vraiment... Clairement, là, parce que t'es littéralement... tu sais, t'aurais littéralement pu mourir, là. Mettons, c'est ça pareil, puis tu sais, ça, j'imagine, là, tu sais, que ça doit changer un homme, là. Mais... En fait, ça doit créer un homme, tu sais. Au début, t'étais peut-être un petit peu plus un kid, tu penses que ça t'a maturé en esti, là. Parce que je me souviens, là, quand t'es ressorti de ça, t'étais pas mal plus... ouais, ben là, je pense qu'il faut que je fasse les bons choix, là. Ben, veux pas, tu sais, j'étais allé au Jean Coutu, quand je suis réussi à sortir, tu sais, ils m'ont dit, si tu réussis à marcher 10 marches en montant, tu recommences à être tranquillement en forme, tu sais. Tu peux commencer à avoir des relations sexuelles. Puis tu sais, je suis comme, man, j'ai 20 ans, genre, puis comme, je peux peut-être même pas avoir de relations sexuelles parce que je suis pas capable de monter assez de marche. Puis j'étais rendu tellement mince, j'étais rendu à 97 livres après l'opération. J'avais perdu presque 45 livres, tu sais. J'avais vraiment shrimp parce que ils te nourrissent pas, tu sais, c'est vraiment des nutriments par tube. Puis même tes poumons, tu sais, c'est des trucs par tube, tu sais, genre. Fait que tu reçois tes nutriments, tu reçois ton heure et tout, mais tes muscles, ils tu bouges pas, là, clairement pas, là. Tu fais pas d'exercice aucunement, là. Ma tête était tellement lourde que mon dos était courbé. J'étais pas capable de me tenir le dos droit. Fait que quand je marchais au Jean Coutu pour aller chercher mes médicaments, fallait que je me tienne ces tablettes. Puis j'étais comme, aïe, 20 ans, qu'est-ce que t'as fait, là, tu sais, genre? Ouais, je me rappelle, moi, j'étais toujours en train de te dire, là, il faut que tu manges, man.
Depuis que j'ai 14 ans, là, je pense que la phrase que tu m'as dit le plus, c'est « Yo, faut que tu manges. » Hey, toi, Je pense qu'on t'a tout dit ça, man. Je suis en train de manger une pizza, il passe en arrière « Hey, faut que tu manges, man, faut que tu manges. » Mange-la, ta crise de pizza, là. Ouais, bon, toi, là. Mange. Oh, ouais. Non, mais je me rappelle de ça. C'est vrai que c'était quelque chose pareil. Là. Puis oui, c'est quelque chose. Moi, je trouvais que tu en avais beaucoup sur les épaules à un jeune âge. Puis en plus, ce que je trouvais hot, c'est que même quand tu étais à l'hôpital, je me rappelle, tu faisais des beats sur ton lit d'hôpital. Tu sais. C'est malade, pareil. C'est là que j'ai fait à cœur ouvert. J'ai fait le beat à l'hôpital, puis j'avais commencé à l'écrire la veille de l'opération, justement. Mais tu sais, c'est là que je vois, mais tu sais, comme tu l'as dit, à un moment donné, tu as dit, tu veux pas y penser, fait que tu te mets à travailler, tu fais des shit. Mais t'as toujours été comme ça, toi. Même après, là, je pense, c'est pas disparu, ce côté-là de toi. Là. Genre, tu work tout le temps, man. Je comprends pas. C'est même pas pour être dit, parce que j'ai appris à vraiment, tu sais, être bien dans ma tête. Puis, tu sais, maintenant, quand je suis seul, je suis capable d'être super bien, puis tout. Mais on dirait que c'est comme un automatisme. Genre, j'avais tellement peur d'être seul avant que comme il fallait tellement que je me tienne occupé. Puis ce mode de vie-là m'a tellement amené beaucoup que je me vois pas m'en défaire. Des fois, je suis en train de gamer. Tu sais, récemment, j'ai trippé, je me suis acheté Zelda, tu sais, parce que c'était le confinement. Puis tu sais, j'avais plus de clients en studio, j'avais plus de temps libre. Puis tu sais, j'ai jamais été capable de le finir. Puis je joue, puis tu sais, à un moment donné, je suis comme aïe, tu sais, tu peux faire un beat, t'aimes encore plus ça, puis ça peut t'amener à quelque part. Après ça, je l'envoie à G7, il me dit « Ah, tu sais, c'est magique, là. » D'ailleurs, shout-out à ton beat, man, avec Gentle Giant sur mon album, man. Ça roule en crise, man. Shout-out à toi, man. C'est la tune la plus populaire en ce moment, là. Ah ouais? Ouais, ben en tout cas, sur les streams, c'est elle qui explose le plus, là. Nice, il va être content de voir ça, Momo. On joue represent. Shout-out, man. Shout-out à Gentle Giant, c'est fou parce que c'est un beatmaker avec lui. Il me 7 pieds 15, là. Ouais. Aussi. J'allais au secondaire avec lui, man. Puis tu sais, moi, j'étais le genre de petit con, là, genre qui niaisait, qui se faisait tout le temps crisser dehors. Puis lui, tu sais, il était dans la classe, il disait pas un mot, il faisait ses shit. Tu sais, il aimait pas plus nécessairement le cours, mais il était beaucoup plus mature. Tu sais, il était... Puis il était à son affaire. Moi, puis on chillait avec un peu la même clique, mais on se parlait pas, tu sais, on s'est déjà dit salut, mais on s'occupait tellement pas. Puis c'était un de mes amis qui l'a amené au studio en venant rec, NZ, il a amené Momo, puis ça a tellement cliqué tout de suite. Puis on a commencé à plus se parler, on a commencé à faire des prods. Justement, on a commencé à faire une prod avec pour G7, on a fait une prod pour toi aussi. Puis tu sais, genre, il y a tellement de chimie avec ce gars-là, mais à la base, là, on se parlait même pas. Puis maintenant, c'est fou comment ça a cliqué. J'avais trop annoying en tant que petit cul, là. Avec le temps, t'as comme... c'est ça, avec le temps, t'as réussi à créer... à te créer ton... Ben, tu sais, je veux dire, tu continues, là, tu sais, t'es encore en train de grind, mais justement, t'as rencontré... tu sais, quand t'as rencontré Farfadet, je pense que tu l'as accompagné souvent en show, vous avez fait des shows aussi avec Soulja, puis tout ça. Puis, il était dans Deux Mondes, non? Deux Mondes? C'est ça. Puis je me demandais, ta rencontre avec Farfadet, c'est comment que ça s'est passé? C'est-tu par rapport à... Vous avez fait une coprod sur un beat, puis après ça... Non, mais ma rencontre avec Farfadet, c'est quand même magique pour vrai. Parce que j'étais vraiment jeune, je voulais y acheter des beats. Puis il avait son studio à Saint-Hyacinthe, puis tout. Puis moi, je voulais des beats de Farf. Je tripais sur Farf. Tu sais, comme quand j'étais jeune, justement, tu sais, je tripais sur vous deux, je tripais sur Farfadet Rhymes, Jungle Music, toutes ces affaires-là. Je voulais être produit par ce gars-là. C'était incontournable que j'avais pas quelque chose avec ce gars-là. C'était comme un idole, tu sais. Puis, j'y ai écrit, j'ai dit, je veux des beats, je veux 5 beats pour mon projet. Tu sais, il m'a fait un bon prix. Tu sais, il me dit, ça va être temps, tu sais, puis tout. C'était quand même des Farfadet beats. Tu sais, genre, je veux pas. Fait que, mais il s'attendait pas à ce que je me pointe, c'est ça qu'il me disait. Puis moi, j'ai fini de travailler au PFK, je suis allé jusqu'à son studio, aller y porter cash l'argent des beats, commencer à les choisir. Puis quand il m'a vu, il était content, il était surpris. Tu sais, il me dit, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, tu sais, de ton âge, tu sais, avec des fautes dans le message, sûrement, tu sais. Puis genre writer avec 2 T. Ouais. Tu sais, il devait pas nécessairement se dire à lui. Puis je pense qu'il a vu cette journée-là que j'étais comme quelqu'un de motivé, genre quand même vraiment, puis tout.
Ça a tout de suite cliqué. J'y ai demandé comment faire des beats. Il m'a appris à utiliser Reason. Puis genre, dès la journée 1, ce gars-là a été un grand frère pour moi. Il m'a tellement appris des notions et tout, comment faire les beats, comment bien structurer. J'y envoyais mes trucs. Pendant que certains de mes amis me disaient « Ouais, c'est bon. » Parfois, il me dit hey, « Bosse sur ci, bosse pour ça. Ah, t'as bien sa faute aussi, ça. » Puis, tu sais, je le connais depuis justement, j'ai à peu près 13-14 ans. Au même titre à peu près que vous, là, tu sais, je l'ai connu dans le même range. Ça m'a comme tout le temps suivi. Quand il est parti justement 2 monstres, c'était inconcevable un petit peu. On a signé pour l'album Bars, qui est super bien. Ça, on avait signé pour la distribution de mon dernier album, Bars, qui est sorti. Pour vrai, j'ai qu'un chapeau à lever. Je le lèverai pas parce que j'ai pas la tiasse, mais. Ouais. Non, là, ça fait dur, là, le confinement, pour vrai, là. Le confinement, il hit hard, là. Hey, moi, là, il faut que, tu sais, Adamo, il porte une tuque. Moi, man, tu sais, je sais plus quoi faire, mais là, il faut que je me trouve un coiffeur clandestin, là, que je rencontre dans la rue, là, ou quelque chose, là. Moi, c'est confinement, pas confinement, je porte une tuque, mais je suis en train de perdre mes cheveux, man. Ouais, man, on est rendu. Ça devient vieux, man. Ça va se régler tout ça, man. Ça va bientôt être fini. Bientôt, on va pouvoir recommencer à ressembler à des vrais humains, man. Parlant de confinement, comment tu vis ça, toi, là? Justement, tu as parlé que tu gamais un peu à Zelda, mais est-ce que tu penses réouvrir tranquillement le studio ou ça te fait un peu peur? Ben, c'est sûr que j'ai une condition un peu plus fragile, puis je pense pas que c'est nécessairement tout le monde qui va le comprendre, tu sais. Je suis super jeune, tu sais, j'ai de l'air super, tu sais, je suis full turn-up aussi, tu me vois tout le temps en train de débaucher ici et là, puis cette année, j'ai eu l'influenza, man. Puis mes yeux, ils reviraient, il a fallu qu'on appelle l'ambulance. Je suis parti en ambulance, puis tout. J'ai jamais pas attendu de même, genre dans un hôpital. Quand ils ont checké mes signes vitaux, ils ont rien compris, ils m'ont tout de suite lancé dans genre les produits, puis tout. Puis, ça, c'est en décembre, je pense? Janvier. Janvier, ouais. Puis après, tu sais, dès le lendemain, je me sentais mieux, genre. Dès le lendemain, je pouvais repartir chez nous. Je pense que je suis même reparti la même journée que je suis arrivé, mais il fallait vraiment qu'ils m'envoient des trucs, puis ça avait commencé à infecter. Puis dans le fond, c'est que j'ai une valve artificielle dans mon cœur. Fait que quand il y a une bactérie, il y a des chances qu'elle puisse se coller dessus. Puis que ça complique les trucs, genre. Fait que directement, ils m'ont comme passé parce qu'il fallait pas, tu sais, qu'il y ait de risque d'infection le moins possible. Fait que c'est sûr que je prends plus de précautions, parce que je me dis, j'ai failli passer pour un influenza. Là, je veux pas partir le débat, ouais, c'est pire, c'est pas pire, c'est. Encore aller, j'essaie juste de pas être malade, genre, fait que je reste là. C'est comprenable. Là, un des trucs qui me passionne énormément, puis c'est ce que je fais le plus de mes journées, c'est des beats. Fait que je produis des beats, puis tu sais, ce qui est cool, c'est qu'avant, tu sais, j'étais très porté à faire des maquettes. Comme ça, j'avais une idée, je faisais ma maquette, je l'envoyais, puis après, je la retravaillais. Puis là, des fois, je pars juste sur une bulle. Je me sens de même telle journée. Fait que pendant genre 8 heures de temps, je vais être sur le même beat, à gosser des petites transitions là. Puis je m'amuse tellement, genre. Fait que je suis capable de passer le temps pareil, ça va bien. Mais c'est sûr, j'ai tellement hâte. Puis man, les relations me manquent, là. Je suis un animal social. Là. Je me sens comme les dauphins de Marineland. Mais ouais, c'est vrai, puis c'est important de préciser que, écoute, t'es capable de faire toutes sortes de beats, tu sais, comme le beat sur l'album d'Adamo. Adamo, y a-tu figé ou c'est ta face? Non, c'est moi qui Je pensais, bro. Non, mais c'est vrai, t'es capable de toucher à tout en termes de beats. Puis moi, je me rappelle, justement, quand t'habitais avec Adamo, Chris, les beats que tu faisais, là, c'était pas comparé aux beats que tu fais maintenant, man. T'as tellement évolué. Puis c'est ça que j'ai toujours trouvé avec toi. Puis, parce que t'as toujours été sérieux, quand même. Même si ça marchait pas ou même si t'avais pas de nom. Comme tu disais, t'es allé voir Farfadet. Chris, tu lui as acheté des beats. Tu l'as pas fait perdre du temps. T'as comme toujours été sérieux, man. T'allais chez l'hostie, tu payais tes recs comme du monde. Ouais, man, moi, ça, c'est l'affaire que ça m'avait toujours surpris, man. T'arrivais... Tu sais, moi, là, des fois, je pouvais être le rappeur un peu gossant, genre, hey, j'ai pas full le cash ce temps-ci, man. Ça te dérange si on fait ça, ou tu sais, où j'attendais un dude, un producer, quelqu'un me dise, hey, attends, voici une batch de beats, ou tiens, je te fais 2-3 recs, on va rajouter de quoi. Toi, non, man. Toi, c'était genre, je travaille au PFK sans cesse, puis genre, je vais arriver avec du fucking bread pour payer mes beats, payer mon rap, payer mes shit. Puis genre, même si
si, mettons, tes tracks, ça marchait pas tant que ça, mettons, à ce moment-là, là, tu t'en foutais, man, tu continuais. Ça a été une affaire. Moi, c'est pour ça que quand je t'avais vu, ben, tu sais, il y a longtemps, là, même peut-être pas 10 ans, mais mettons 8 ans, mettons. Moi, ça m'avait... Je trouve ça le fun d'avoir un gars comme toi dans l'équipe parce que c'est motivant, man. Ta motivation est genre... Elle se ressent, puis c'est un peu comme le corona, genre, c'est... C'est quoi? C'est quoi, la style? Ça se propage, man, vite. Ça se propage vite en crise. Si t'es dans le team, tout le monde va être motivé, tu sais. Mm-hmm. Je préfère carrément avoir un Lemagne qu'avoir un Corona, là, mais... Je sais pas pourquoi j'ai fait la comparaison, là, c'est vraiment de la merde, mais... Ton point, je peux être lourd enduré aussi, mais... tu le sais, en crise! Ouais, c'est ça, là, raconter... Toi, t'as habité 1 an avec Adamo, là? C'est pas un moment donné, là, t'avais pas frappé dans les murs, là, t'avais pas cassé un mur un moment donné. Ah, ouais, mais ça, il était fâché, il était arrivé avec son sac. Lopez, il avait juste pitché son sac. Attends, avant que tu le racontes, bro, OK? T'as mentionné que t'as pris 1 semaine et demie, 2 semaines à faire une peinture malade mentale. Ouais. Un design avec des carrés, pis tu sais, des rectangles. Tout calculé à la règle, mon gars. Puis là, un moment donné, je reviens de ma job, je suis en tabarnak, je pitch mon sac fait sur le divan, il rentre dans le mur, yo, avec la pire angle possible, puis mon sac était même pas si lourd que ça, mais ça a fait un trou, mon gars, là, plus large que moi, bro, yo, j'en revenais pas, bro. Puis là, yo, je capotais, man, j'étais comme calice, tout est de la merde. Et moi, je reviens de travailler, man. Tout ce que je fais, c'est que je rentre, je tourne la tête pour admirer mon mur et mon travail. C'était comme, ah, c'est beau. J'ouvre la porte, clac, je vois un esti de trou. Je suis comme, calisse! Est-ce que c'était bon, man? Le pire, c'est que j'étais même pas tant fâché. J'étais juste comme, hey, là, qu'est-ce que tu veux faire, man? Je savais que tu l'avais. T'étais découragé parce que c'était dans la 8e fois en 1 mois que je te faisais une affaire le même, surtout, là. Mais je me souviens pas vraiment, mais avec quoi, là, dans ce temps-là, tu vas avoir genre 18 ans, tout cas de même. Ah, 18. Puis je pense que, tu sais, c'était-tu dans... me semble que c'était une période difficile pour toi, là, sur le plan personnel, là, tu sais, côté familial. Je pense que pour tout le monde, c'était un peu tough, là. Ouais, ben moi, on n'était pas à notre meilleur. Toi, tu sortais d'une relation qui était comme quand même, tu sais, difficile, puis, tu sais, genre, là, je suis revenu avec l'autre, c'est celle qui m'a brisé le cœur, la petite conne. Je suis revenu avec toi, je t'aime. Tu sais, t'étais avec l'affaire un peu de ta vie, tu sais, je dis un peu, mais c'est carrément ça, en fait, là, tu sais, que tu reviennes avec et tout. Fait t'étais carrément avec la fille, tu sais, la femme de ta vie, même, genre, puis moi, dans le fond, j'avais perdu ma mère aussi dans ces eaux-là. J'avais plein de shit, genre, j'avais eu des problèmes. Fait que les deux, je pense qu'on était comme... Tu sais, autant, man, je dis que c'est clairement dans mes plus belles années, malgré toute la merde qui s'est passée, man. Je peux pas oublier, man, les Smash, Super Smash avec Pierre jusqu'à, genre, 6 heures le lendemain matin. Toi, tu travailles dans 2 heures, genre, je sais pas quoi, là, à 2 heures. Parce que c'était vraiment nice, pareil, mais c'est sûr que les deux, on était, tu sais, moralement atteints quand même. Là. Ça a donné des soirées bizarres où tu m'as donné 2-3 claques à la gueule, puis je te disais « Oh, j'étais beau, bin pour bin! » Puis le lendemain, je me réveillais, il y avait un divan dans la cuisine avec Dalpé que je connaissais pas, qui dormait là. J'étais comme « Aïe, pourquoi je peux pas bouger mon bras? » J'enlevais le chandail, mon bras était rendu noir. Là, j'avais dit « Yo, qu'est-ce qui s'est passé? » Ma blonde qui est fâchée parce que genre « Ah, mais là, tu te faisais pitcher devant le Nielsen, qui était l'appart en face, en tout cas, ouais, c'est ça, mais je pense que t'avais besoin de... Je pense que tu avais comme de la rage puis de la colère en dedans. Tu sais, la fois où on s'est battu dehors... c'est de ça que je parle! Puis le pire, c'est que tu voulais pas lâcher, mais Calis, tu pesais 100 livres, là, fait que... Mais moi, c'était comme, arrête, là. Non, man, non! On dirait mais t'avais besoin de ça, man, à ce moment-là, genre, c'était comme... Je pense que ouais, tu sais, puis pour la première fois de ma vie, man, je me suis senti aérodynamique. Je me rappelle, un moment donné, je suis couru, bro, avec un élan, là. J'étais comme, yo, je vais ramasser Adamo. Puis tu sais, tu faisais genre 100 livres de plus que moi. J'étais comme, yo, man. Puis tu sais, t'étais en shape, tu l'es encore. Surtout à ce moment-là, non, à ce moment-là, j'étais en shape en crise, je m'en souviens. Puis là, moi, j'étais comme, yo, man, je vais ramasser Adamo, puis je vais le faire tomber sur le cul. Puis je cours, man. Clac, 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 clac. Je saute pour te ramasser dans les jambes, mais tu m'as juste pris, puis chou. Puis je me rappelle, man, vous aviez eu peur parce que j'ai tellement revolé que tu pensais que j'allais péter sur le trottoir, genre. Oh, ouais.
Moi, pour vrai, à Mané, j'étais comme, faut que t'arrêtes ça parce que pour être commencé à l'hôpital. Puis tu sais, t'étais tellement. Je pense que t'étais chaud, là. Fait que t'es comme. Tu voulais pas abandonner, là. Puis, en tout Là, cas, c'était comme arrête, bro, arrête! mais C'était hot. Donc, là, Ah, quoi? parlant de chaud, vous buvez quoi, vous autres, là, en live? Là, moi, je suis sur une petite Slim and Clear 2.0. Je vais t'avouer, j'ai recommencé à faire du sport, j'ai commencé à faire du vélo. Puis, j'essaie de faire attention un peu plus quand même, mais sans non plus ta gueule. Sans non plus, tu sais, comme tout briser, parce que je vais toujours aimer boire, je vais toujours aimer consommer. Mais il faut que je compense, parce que moi, j'ai pas 22. Fait que moi, man, si je fais rien, le gros, là, dans 3 mois, je pèse 250 livres. Je suis capable de monter des marches, fait que je fais attention. Fait que je bois de la petite pinte. Non, Adamo, lui, ben, il boit du Courvoisier parce qu'il est commandité ou je sais pas trop quoi, là. Mais c'est ça. Merci Courvoisier. Fait que shout-out à tous les gens qui payent leur alcool, yes sir. Hey, fuck you, j'appelle mon hostie d'alcool, là. Ouais, je sais que t'as payé. Parce que je bois trop. Ils m'en donnent pas assez, les hosties de commandites. Man, moi, là, ça me prend plus que... Hey, man, moi, ça m'a fait rire, là. Je vais en parler vite, là. Hey, il y a Unibrou qui m'envoie... merci, là, tu sais, je suis content, tu sais. Il m'envoie un verre avec une bière. Moi, je suis comme, tabarnak, tu me niaises, bro? Ta bière, elle va me donner le goût d'aller au DEP et de me torcher, genre, aller me chercher, genre, une caisse, au moins, là, tu sais. Genre, voyons donc, man. Mais je pense que le monde, il cache pas encore. Tu vois, le monde qui m'écoute et qui sont fans, ils savent que j'aime ça, genre, boire, puis comme, pour vrai, là, genre, boire, là. Pas comme siroter, là. Boire, là. Ouais. Mais les compagnies ne comprennent pas, sont comme, buvez responsablement. Non, mais check, envoie-moi une caisse de 24, je vais faire comme si tu m'en avais envoyé juste une, là. Je vais me torcher de mon bord, là, puis genre, je vais avoir du plaisir, puis je vais te faire de la petite bonne pub, mon chum. Tu sais, mais tabarnak, envoie-moi pas une. J'espère qu'il écoute le podcast. J'espère qu'il écoute le podcast, tu sais. J'espère pas, moi. Mais shout-out à Courvoisier, parce que Courvoisier m'a envoyé une belle bouteille. Check ça, ils m'ont même envoyé des trucs, là. Ça, c'est hot en Christ. Je suis content d'avoir ça pour la première fois de ma vie. Tu sais, les affaires que tu mets pour faire les shots, là. Oh! Ils m'ont envoyé ça, ils m'ont envoyé des shakers. Oh, comme si j'étais pas surpris. Je l'ai vu chez vous, ça fait genre 20 minutes, je sais pas, là, que c'est commencé, puis que je le vois, genre, mais... Ah, mais je suis bien content. Ça fait une demi-heure de pur plaisir. Puis je sais pas si on a parlé, mais là, on a parlé de tes beats, on a parlé de tout ça, mais à cette heure, tu as ton propre studio enregistré, là. Ouais. Hey, man! Et un studio sur papier, c'est enregistré, là. C'est pas... tu sais, il me semble que, genre... Si tu regardes dans Google, tu as le même studio. Yeah, man! Tu peux trouver le même qui enregistre plein d'artistes. Même moi, qu'on se connaît, là, j'enregistre un hippie avec toi. Puis je suis bien content parce qu'à cette heure, ben, moi, j'ai besoin de gars comme toi, motivés, qui sont prêts à prendre du temps à travailler avec moi. Puis sérieux, là, pour vrai, tu fais trop. Y a-tu des affaires que tu fais que je sais pas? Genre, tu fais-tu... là, tu sais, là, C'est la cuisine, man! Je suis un bon cook! C'est vrai? Un bon cook, ben ouais! Tu fais quoi? Tu fais des grilled cheese, là? Non, pour vrai, genre, je suis comme un tartare doux, tu sais, genre, ah, t'inquiète! J'ai confiance, man. Parce que lui, ce style-là, à chaque fois qu'il fait de quoi, faut qu'il innove, là, ou quelque chose, là. Ouais. Il y a bien des... pas faire de quoi, J'aime pas faire grand-chose, genre. J'aime pas faire grand-chose tout seul, genre. Si je suis tout seul, je vais tout le temps faire les mêmes affaires, genre. Mais je suis quand même compétitif, puis même avec moi-même. Genre, si, mettons, je fais un beat puis que j'aime pas mon beat, genre, tu sais, là, j'ai appris à juste vite le flusher, se dire, OK, non, ça, la mélodie est fly, mais ça n'a peut-être pas nécessairement le potentiel que tu recherches, puis juste skip. Mais il y a un temps, là, où je faisais un beat que je n'aimais pas, je me fâchais, même. J'étais comme, asti, gros, t'es pas bon, nan. J'avais fumé comme un enragé, j'étais comme, man, pourquoi genre, genre, l'autre gars sur son pad que tu checkes sur YouTube fait un classique, genre, en 2 secondes, pis toi, man, ça fait 2 heures que tu gosses, ton beat est à chier, man. Je me fâchais pour rien, pis... Mais, justement, man, j'ai compris, man. J'ai trop compris. Ça en prend des beats. Tu sais, ça en a pris des beats avant que tu sois capable de faire des beats, des bons beats, là, comme du monde. Puis même à là, honnêtement, j'ai l'impression que tu es constamment en train d'évoluer. Fait que c'est à suivre. Y
y a-tu des personnes prochainement là, avec qui tu vas travailler? Ben là, je sais que c'est plus difficile peut-être avec le confinement, mais c'est quoi les projets pour toi qui s'en viennent, mettons, côté prod avec d'autres personnes, puis même côté chansons, musique de ton côté, là? Ben, j'ai un petit freestyle qui va sortir le 15 mai. Ça s'appelle le Tiki Freestyle. Puis ça, pour vrai, c'est juste un fun que j'ai eu parce que le confinement, man, fallait que je me démerde. Fait que j'ai juste eu du fun. Je faisais un beat, j'ai commencé à écrire dessus, clac, clac, petit freestyle, j'ai eu bien du fun. Sinon, je suis en train de bosser sur un album, puis je l'annonce officiellement pour la première fois. Ici. Live? Ouais. Au début, tu sais, j'étais mélangé, man. L'industrie a tellement changé dans les dernières années. Tu sais, tout le monde me disait faut que tu fasses des singles, faut que tu fasses des EP, faut que tu fasses des ci, faut que tu fasses des ça. Puis, comme, j'ai pas été capable, man. J'ai fait un album, puis je pense que ça va être vraiment fraîche. Puis s'il y a des gens qui ont écouté Bars puis qui ont vraiment aimé Bars, je pense qu'ils seront pas déçus parce que c'est 8 biscuits de plus d'autres, man. Ah ouais, hein? C'est tout, ouais. Je calcule ça en biscuits parce que les biscuits, pour moi, puis G7, ça a beaucoup de valeur, man. Ouais, mais c'est toi si tu veux en parler. Ça, c'est toi. C'est ça, je pensais que tu allais parler tantôt là, du set. C'est comme, non, va t'en Non, mais tu sais, je savais que tu allais m'attaquer dans un détour, fait que je préférais que ça vienne de moi. Non, mais zéro. Ben, c'est même pas attaqué. C'est parce que, Chris, écoute, là, on parle. C'est parce que c'est ça l'affaire, là. On parle d'une affaire où ce que toi, t'étais tellement un jeune fan de rap keb. Ben là, j'en parlerai pas des biscuits, OK, là? Ça va rester entre nous autres, là. Mais. Je te laisse le droit. Je me suis préparé mentalement à ce que ça mais tu vois, ce qui est fucké, puis ce que je trouve hot, c'est que le vent a tourné dans le sens où ce que maintenant. C'est lui qui veut t'amener des biscuits, man, pour que tu. Maintenant, c'est à moi de t'amener des biscuits. Non, mais dans le sens où ce que maintenant, tu sais, j'ai besoin de personnes. Des gars comme toi, des gars comme Doug Saint-Louis, des producers, j'ai besoin de monde, tu sais, qui sont là, qui sont toujours crinqués, puis qu'on sait qu'on peut compter sur eux autres pour la musique. Puis, tu sais, avant, écoute, ben toi, t'étais un jeune de 13-14 ans qui allait à l'école, puis qui écoutait du rap keb non-stop. Puis, à un moment donné, t'avais fait des biscuits. T'avais fait. Ah, OK, on n'en parle pas. Vas-y. Ça valait juste une bière, C'était drôle, mais tu sais, c'est ça. Ça fait quand même 10 ans qu'on se connaît, puis c'est à cause de ça. Puis t'avais fait des biscuits, puis c'était marqué J7. Puis moi, dans ce temps-là, je sortais mon premier album en magasin en 2012. Je signais mon premier contre-disque, puis j'étais quand même déjà en train de me créer un petit nom. Tu sais, je passais à la chasse au talent à la musique, puis j'avais un petit buzz. Puis j'avais déjà un petit fanbase, puis toi, tu faisais partie de mon fanbase. Puis moi, j'étais comme, tabarnak, le jeune, Chris, il m'aime, c'est un fan, puis tout le kit. Puis ça, tu m'avais fait des biscuits en forme de cœur marqué J. OK, faut que je mette un concept. Faut que j'explique un peu plus le concept. Ami. C'est bon, man. Pour la première fois, je faisais des biscuits moi-même, OK, là? Là, j'avais toutes sortes de biscuits, tu sais, des étoiles, man, des cœurs, des faces, man, toutes sortes d'affaires, gros, des arbres, des sapins, toutes sortes de biscuits, là. Je pense en plus c'était genre temps de Noël pis tout. Ouais, moi, man, genre un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie, No Shame, c'est le jour J, tu sais, No Shame, là, tu sais. Pis, man, j'aimais le vibe, pis là, fallait que je mette du crémage sur mes biscuits, pis gros, j'étais très artistique au niveau musique, mais j'étais pas artistique pantoute au niveau art plastique. Fait que moi, j'ai écrit rap sur un biscuit. J'ai écrit le même sur un biscuit. J'ai juste écrit genre plein de trucs sur plein de biscuits. Là. Un année, j'ai fait un biscuit G7, parce que j'adorais G7, au même titre que plein d'autres artistes comme toi puis Fab, tu sais, Rhymes. J'ai fait un biscuit G7, puis là, moi, je suis comme, ah man, c'est frais, je vais y envoyer une photo, tu sais. J'envoie une photo à G7. Mais bro, le biscuit est en forme de cœur, man! c'est magique, bro! Puis... C'est drôle parce que, tu sais, on rit, là, mais mettons, moi, à ce temps, je comprends parce que, ben là, on a vieilli, on est des adultes, je veux dire, au début, ça peut avoir l'air weird quand tu le racontes, mais tu sais, nous autres, là, mettons, La route est longue, il y a un gars, là, qui s'est fait tatouer les paroles de La route est longue sur le bras au complet. Tu sais, comme Rhymes, il y a du monde qui sont fait tatouer leurs paroles. Tu sais, les gens, ce qui arrive, c'est que la musique, il y a des moments de ta vie, là, ben, j'ai l'impression,
à cette heure, moi, je serais pas fan, mais j'ai l'impression que quand j'étais jeune, je pouvais vraiment aimer un artiste à un point où je l'écoute dans l'autobus, je l'écoute partout, puis comme il marque ma vie, à un certain point. Puis dans ce temps-là, ben, ça a l'air que t'écoutais ma musique énormément, Puis moi, j'étais un gars qui avait fait un exposé oral à l'école sur moi, Puis moi, j'étais comme tabarnak, c'est bien hot, là, je tripais. Mais ça arrive régulièrement, là. Quand t'es fan de quelque chose, il y en a qui sont fans intenses. Moi, j'ai vu du monde pleurer devant Adamo, là, pleurer, là, genre, pour avoir un câlin, puis s'il l'avait pas, il braillait, Puis je pense que là, écoute, à 13-14 ans, t'es un pré-ado, tu tripes sur quelque chose, puis man, moi, ça m'avait touché, mais là, à cette heure, c'est de la bière, c'est plus des biscuits. À cette heure, on s'offre de la bière, man. Mais c'est vrai, puis tu sais, quand tu viens au studio, moi, honnêtement, man, mes sessions au studio me manquent énormément, puis t'es un des gars qui fait que ça me manque beaucoup, man, tu sais, genre, le vibe qu'on a, tu sais, souvent, pour mettre en contexte, tu sais, Gisèle va pour là, puis il va venir, excuse, pour les gens qui sont pas de Montréal, là, il va venir, il va être à peu près, genre, 11h, quoi, 10h30, 11h. Tu sais, souvent, tu sais, j'y ai envoyé des prods où la dernière fois qu'il est venu au studio, il avait entendu une prod. Puis, tu sais, il wreck un chef-d'œuvre, on s'amuse un peu, je fais une petite maquette. Puis, juste avant qu'il parte, j'y remonte des beats. Puis, il y en a tout le temps un qui fait comme « Yo, lui! » Il pomme le beat. Puis, la semaine d'après, il venait faire de quoi de magique sur le beat. Et comme « Aïe! » Mais c'est ça, tu sais, veux pas, il y a quelque chose de sérieux là-dedans. Le monde, c'est sûr que c'est ça des fois. Surtout moi, je sais que j'ai beaucoup sur Internet un genre d'image un peu de gars qui fait bien des affaires stupides, qui dit beaucoup de conneries et tout. Mais tu sais, en général, on est quand même sérieux dans qu'est-ce qu'on fait. Puis moi, quand toi, j'ai vraiment commencé à trouver que tu avais du talent, c'est quand tu avais battu Skills dans le. Yo, c'est ça, je m'en allais en parler de ça. Tu avais battu un vétéran du rap game dans ce temps-là. C'était serré comme battle, on s'entend, là, mais tu avais gagné contre Skills au Word Up. Puis là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait « OK, Chris, il est en train de devenir bon, là, le petit tabarnak. » Tu sais, c'était comme... Legit, je pensais que tu parlais du Ends of the Week. Parce que selon moi, puis je vais être 1000% honnête, selon moi, c'est la première fois que j'ai battu Skills. Au fut tournoi. Quand j'étais jeune, puis Adamo me le disait, même Adamo, il avait voté, même, pour Skills, tu sais. Puis il me l'avait expliqué, puis je le prenais pas sur le coup, tu sais. Moi, j'avais mis, pour vrai, je passais des nuits blanches. Je me suis fait crisser dehors de mon cours de maths parce que j'écrivais mon battle. Tu sais, genre, ma vie s'était rendue ce battle-là. Il fallait que je batte Skills. Ouais. J'avais pas de flow. Je commençais Non, t'as toujours eu quelque chose. Ça faisait un an que je battais, puis j'affrontais Skills, qui est pour moi encore un des gros, tu sais. Je capotais, même. Puis je pense que ce qui a fait que j'ai gagné, c'est l'effet de surprise. Parce qu'il y a personne qui s'attendait à avoir un petit cul de 15 ans. Tout le monde, il y avait un sondage, tu sais, genre pré-battle, tu sais, puis tout le monde, il n'y a pas une personne qui a dit que j'allais gagner. Je me suis fait envoyer des Rest in Peace en message. J'avais 14 ans quand j'ai battle Skills. Je me faisais envoyer des Rest in Peace, bro. Les gens m'écrivaient RIP, bro. J'étais saisi. Ma mère a pleuré, bro. J'écoutais les battles de Skills pour savoir si, tu sais, comme... Il fallait que je sache sur mon adversaire et tout. Ma mère a pleuré, man. Elle a dit « Fais pas ça, c'est pas une bonne idée. » Puis, man, j'étais stressé, man. Je voulais... Puis, d'après moi, ce qui a fait que j'ai gagné, c'est vraiment que les gens s'attendaient pas à ce que j'arrive avec ce niveau-là. Puis, selon moi, il a gagné, mais l'effet de surprise a fait que sur le coup, les gens ont peut-être voté genre vraiment pour moi, tu sais. Puis, j'étais à l'école. Fait que quand t'es à l'école, tu connais tout le monde, ça l'aide aussi le processus, tu sais. Mais au Ends of the Week, selon moi, c'était la première fois que j'avais vraiment gagné et je le méritais, selon moi, genre. Parce que du freestyle, tu peux pas anticiper rien, genre. Non, c'est là que ça se donne, puis c'est pour ça que je me l'ai fait tatouer sur la jambe. Selon moi, c'est une des journées les plus mémorables de ma carrière. Ben, tu sais, puis le pire, c'est ça. Tu sais, là, on parle parce qu'on se connaît, t'as un parcours dans le rap au Québec, mais moi, ce que j'ai l'impression, pour vrai, tu sais, on t'a invité, mais j'ai vraiment l'impression que c'est juste le début, tu sais, t'es comme en éclosion. Même si ça fait longtemps que tu fais ça, fait que c'est sûr qu'on n'a pas on pourrait parler de bien des affaires, mais on n'a pas des millions d'affaires à dire encore sur ton parcours, mais de plus en plus, tu places des prods ici et là, tu tournes des vidéoclips ici et là qui sont très bien tournés, tu as produit des choses pour Raccoon, t'enregistres, tu fais du graphisme, tu fais plein de choses. Et je pense que...
Graphiste, c'est ma blonde. Ta blonde fait du graphisme, mais toi, c'est vrai, ta blonde fait du graphisme. En plus, ta blonde, justement, elle aussi est comme dans un milieu artistique. Fait que, tu sais, je pense que tranquillement, les gens sont en train de te découvrir. T'es de plus en plus, ben là, avec le confinement, c'est un peu de la merde, mais de plus en plus, tu faisais des shows ici et là. Tu as eu de l'expérience de show. Tu as fait le Club Soda avec Farfadet. Tu sais, T'as-tu des exemples de spectacles que tu as fait avec Farfadet? Je sais que tu t'es promené beaucoup avec. On a fait les Franco. Avec Soulja, là? Ben, on a fait les Franco. On avait fait le Club Soda aussi pour le lancement de l'album à Soulja, justement, mais c'était le Survivant. Fou album, d'ailleurs. Puis il avait fait le lancement au Club Soda. Il a fallu qu'on appelle pour avoir une permission. Ben, pas on, je m'exclus totalement, là. Mais il a fallu qu'il appelle justement pour avoir plus de monde, tellement il y avait de monde qui voulait pour le show. C'était vraiment nice au Club Soda. Sinon, il y a le show des gros bigs que vous avez fait au Club Soda pour le lancement de l'album, où j'avais une coprod avec Farfadet, puis c'était une de mes premières grosses expériences un peu. Vous m'aviez dit, viens sur le stage, genre danser, vu que t'as fait la prod, genre, puis tout, puis une coupe de... Fait que tu sais, c'est des expériences de même aussi qui m'ont tellement redonné le goût d'en refaire. Puis tu sais, là, c'est plate parce qu'on avait plein de shows cédulés pour l'année, l'été. Puis tu sais, je veux pas me plaindre parce que je sais qu'à l'amour, man, ça doit tellement être le yob pour toi en ce moment, le yob, genre YAB en plus, là. Ouais. Yob, là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, man? On vit tout ça. Tu le vis, je le vis, on le vit, tu l'as vu, on l'a vu. Le business illégal, c'est ça qui contrôle la rue, la violence, le sexe, la drogue et tout ça pour l'argent. C'est la plug. Le corona, c'est... Non, mais pour vrai, on n'a pas le choix de vivre avec, man. C'est chiant, là, mais tu sais, comme les shows, c'est dead pour cet été. Puis comme... C'est comme ça pour tout le monde, là, tu sais. Oui, pour moi, c'est chiant. Moi, je trouve ça particulièrement chiant pour moi parce que c'était ma première vraie tournée solo. Mais, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, man? C'est ça, là. Tu vas la revoir, man. C'est juste partie remise, bon. J'espère fortement. J'espère que le monde ne va pas oublier l'album d'ici à ce que je puisse faire une vraie tournée. C'est fou, bro. Non, man, il n'y a pas de stress, là. Je ferai... Anyway, c'est pas de moi qu'il faut qu'on parle, là. Mais ouais, man, c'est ça. Mais t'as fait quasiment des shows pareil. T'es aussi un gars en arrière, dans le sens où tu peux être DJ, là. Ouais. Mais juste c'est quoi tu fais pas, la musique? C'est encore là, je vais m'arrêter pour un lécher de cul, je charle depuis tantôt, mais encore là, man, genre, Farf, man, genre, un mot Farf. Farf, un moment donné, voulait un DJ, il y avait un show, ma première fois comme DJ, ça a été au Club Soda, sold out. Fait que j'étais stressé, man, je capotais, puis ça s'est tellement bien passé, j'ai tellement pogné la piqûre. J'avais la table de DJ, justement, que, tu sais, lui, il utilise pour ses shows avec Soulja, puis il m'a tellement montré, puis, tu sais, même quand il performe pour Soulja, tu sais, je le regarde, mais je le regarde comme si j'écoutais un cours, tu sais, genre, comme si vraiment j'étais à l'école, tu sais, puis t'apprends. je le regarde, tu sais, autant c'est quand il place ses adlibs, autant c'est quand il fait les cuts, c'est quoi qu'il fait comme pour donner, tu sais, de l'animosité, puis en tant que DJ, tu sais, c'est vraiment mon modèle, puis je suis content, tu sais, j'ai même pas l'impression d'être dans son ombre, même si c'est du monde qui me dit ça, tu sais, whatever, tu sais, parce que je trouve c'est comme te faire dire, yo, t'es dans l'ombre de ton grand frère. Of course, tu sais, genre, ça me dérange même pas, genre, tu sais. J'ai pas l'impression qu'on est dans l'ombre. J'ai pas l'impression que je suis dans son ombre. J'ai l'impression qu'on se complète bien, mais qu'il y a encore beaucoup à m'apprendre, puis que veux pas, tu sais, ça reste un modèle, tu sais. Mais là, on parle de toi qui trouve, qui voit beaucoup de... qui apprend de beaucoup de personnes, t'es humble en tabarnak, parce que je suis pas mal sûr qu'il y en a une couple qui apprennent de toi aussi, là, à travers, en studio et tout, il y en a sûrement qui, tu sais, je veux dire, t'es rendu à un niveau quand même assez élevé, là, je veux dire, oui, je pense que c'est parce que tu te mets une genre de... Pas tu te mets, je pense que c'est parce que t'es dans un milieu favorable à apprendre, parce que t'es entouré de personnes qui sont talentueuses et déjà placées dans l'industrie, fait que ça, c'est juste tant mieux. Mais je pense aussi qu'il y a un talent là, qui vient inévitablement. Là, je veux dire, t'as un esti de talent. Là, tu sais, Farf, il voudrait pas t'apprendre si t'avais pas de talent, tu vois. Fait que, je pense qu'il faut quand même que tu te donnes un peu de crédit là-dedans. Là. Souvent, je t'entends. Moi, tu le sais, là, je t'ai toujours dit, là, tu donnes beaucoup de crédit à tout le monde, mais rarement à toi. Puis pourtant, tu travailles bien plus fort que moi.
Mais yo, vraiment, j'apprécie, man. Genre, j'apprécie ta remarque parce que tu me connais beaucoup, puis je sais que tu me l'as souvent dit, mais je suis un gars d'équipe. Tu sais, je veux dire, peu importe la team de hockey, même si mon joueur préféré dans tel team, je vais y aller avec la team. Je suis un gars d'équipe, tu sais. Fait que, il y a beaucoup de monde même qui me reproche de faire trop de filles, puis, man, je peux tellement comprendre, mais je suis un gars d'équipe, man, tu sais. Fait que, c'est dur pour moi de pas essayer de shout-out tout le monde, puis tu sais, même là, tu sais, genre, il y a tellement de shout-out que j'aimerais faire, c'est dur, on dirait, pour moi, de pas vouloir, genre... Donner du shine à un peu tout le monde qui t'entoure et qui te respecte. Non, parce que selon moi, ce qui fait ce que je suis, c'est l'entourage que j'ai eu qui m'ont amené à rester vrai, puis à me dire, tu sais, genre, mes amis qui me disent « Ah non, putain, ça, c'est de la merde, bro. Tu délites ce son. » Puis... Non, mais c'est important, là, parce que c'est ça le problème. On dirait qu'il y a beaucoup de rappers, surtout, là, qu'il y a personne qui leur dit que c'est de la merde. Fait que si toi, personne te dit que c'est de la merde, là, toi, dans ta tête, t'es comme c'est correct. Fait que là, tu continues sur cette lancée-là. Puis, Chris, c'est pas bon, man. Là. Tu sais, je veux dire, si, tu sais, mettons, vu que moi, je fais de la musique avec Adamo, si Adamo, il fait un track ou que moi, je fais un track, c'est pas bon, je m'attends à ce qu'ils me disent, cette affaire-là, ça sonne weird. Ça, tu sais, faut être honnête, là, parce que sinon, t'avanceras pas puis t'avanceras jamais, tu sais. Puis, je pense que... Ou tu vas avancer dans le mauvais sens, tu sais. Ouais. Ce qui m'a aidé aussi beaucoup, je voulais un feat de G7 depuis longtemps. Je voulais un feat avec G7 depuis longtemps. Je voulais avoir Alamo aussi. Alamo, je l'ai eu sur mon premier album. Genre. Way back, man. Là, je veux rien spoil, mais... en tout cas, mais je voulais vraiment le feat de G7, puis il me disait non, tu sais, puis il a été honnête avec moi, puis il m'a dit, genre, c'est nice ce que tu fais, mais je sens que t'es pas prêt, genre. Puis j'ai l'impression que si tu m'aurais pas dit ça au début, ça aurait pas donné la ligne mince. Qui est encore une de mes tracks les plus streamées à ce jour. Parce que la tune, sa curve, c'est comme ça. Genre, il n'y a pas un down, il n'y a pas un plafond. Les gens feel the track et tout. Non, mais c'est un bon track qu'on a bien travaillé. Puis c'est ça, mais c'est parce que moi, je suis un peu comme toi aussi, man. J'ai toujours donné du gros... tu sais, moi, je suis un peu fan. J'ai toujours confiance en mes compétences de faire de la musique puis tout, là. Tu sais, les rappers, on est tous quand même compétitifs un peu. Mais je suis vraiment fan de plusieurs personnes. Puis c'est juste parce qu'ils ont quand même marqué certaines époques de ma vie, pareil. Fait que je suis pas quelqu'un d'orgueilleux dans la musique. Des fois, j'ai l'impression que ça joue contre moi, là, mais c'est ça. Puis tu sais, tu vois, dans ce temps-là, ben moi, je trouvais que t'étais bon, mais que ça... J'étais comme, ça va être weird, ça sera pas un bon track. T'avais comme une petite voix. Non, au contraire, bro. Au contraire. J'avais une petite voix, mais j'essayais d'en avoir une grosse parce que je pensais qu'une grosse voix, ça allait me rendre crédible. Fait que je rappais, puis non, comme si j'étais tout le temps full fâché en semi-screamant puis en me pétant la voix dans le studio. Puis, tu sais, ce qui fait en sorte que même moi, j'aime plus ma musique maintenant, c'est que j'assume qui je suis, genre. Tu sais, si ça me tente de faire la musique comme ça, en chantonnant puis tout, je vais le faire, man, tu sais, puis... J'ai une petite voix, fait que pourquoi j'irais pas utiliser ma petite voix? Puis il y a une track justement avec Baggies où je peux pas m'entendre une fois dans le track où j'ai pas ma petite voix chantonnée, là, genre vraiment aiguë. Tu sais, c'est ma première track qui est passée à mon nom à SiriusXM, tu sais. C'était une track de Baggies et moi. Mais c'était la première tune. Tu sais, j'avais des trucs qui avaient passé en tant que producer, mais en tant que, tu sais, comme artiste... interprète, chanteur, mettons, c'est la première fois. C'est une petite voix. Fait que, tu sais, ça prouve que si tu restes vrai et que tu t'assumes comme t'es pour vrai, man, c'est juste à ton avantage. Voilà, puis finalement, on a fini par faire un track 10 ans plus tard, puis c'est un track qui a quand même eu beaucoup, un bon nombre de streams pour... Ouais, et puis je suis bien content, c'est un bon track à faire en show, puis... Moi, je trouve que c'est un petit gros track, là, pour vrai. Là. Ouais, man. D'ailleurs, je me suis fait reprocher souvent de ne pas la faire en show. Ouais, mais là, c'est prochaine fois, mec, les shows, ils recommencent, on fera ça en spectacle, puis... Non, mais c'est ça, c'est sûr que c'est ça, on se connaît, ça fait un bout, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est récent que là, t'es vraiment assumé, comme tu dis, puis tout ça, puis je pense que le monde gagne à te découvrir pour l'instant. Tu sais, là, je le vois de plus en plus que, tu sais, mettons, tu
sais, à HHQC, il avait fait des articles sur toi. Puis tu sais que là, on en parle un peu. Puis man, non, mais tu sais, continue de c'est un peu comme n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on te connaît, puis c'est pas tout le monde qui sait que t'es dans notre entourage, tu sais, parce que, un peu comme Lucette disait tantôt, à une certaine époque, j'étais comme, il est bon, mais je suis comme, il va être fucking bon, genre, tu sais, fait que tant qu'à le faire, essayer de le faire connaître pendant qu'il est pas super bon, puis de brûler un nom. Tu sais, mettons, quelqu'un n'a jamais entendu parler de Lomine, il écoute Lomine il y a 8 ans, peut-être qu'il ira pas retourner écouter 8 ans après, tu sais, parce qu'il va être comme, non, j'avais entendu, puis non. Le monde, ils comprennent pas qu'on évolue, tu sais, en musique, là. Mais là, je pense que là, c'est le temps, là, c'est bon. Et moi, je me souviens, je te disais tout le temps, ça va arriver à 25. C'est vrai, en plus. Je disais tout le temps ça, à 25 ans, mais à 25 ans, je me suis rendu là. C'est arrivé avant en tant que beat. Je me rappelle quand j'habitais quand j'étais en colocation avec toi, j'ai réussi à placer une prod. C'était une coprod avec Dusty où on avait fait un gros cypher tout le monde, genre. Mais je t'harcelais probablement à chaque jour pour que tu prennes une demi-beat. Puis des fois, t'en prenais par respect, mais tu sais, comme, tu le prenais. Je faisais rien avec, tu sais, comme j'écrivais, mais comme. Tu me le redonnais. Puis G7, j'y écrivais. Puis tu sais, il me disait, ouais, mais. Puis un move que j'ai trouvé vraiment nice, c'est que vous m'avez invité au chalet avec Far, Pablo, Tommy Cruise, tu sais, Tommy Cruise, vraiment que même à ce jour, tu sais, je parle pas de Tommy Cruise, mais tu sais, même à ce jour, Pablo puis Farfadet, tu sais, qui étaient au chalet, restent de mes modèles, tu sais. Puis, vous m'avez invité, puis moi, je me voyais un petit peu comme l'apprenti, genre, tu sais, comme le gars que, tu sais, je t'entourais de producers incroyables, je sais que je vais être un producer incroyable, je sais que je l'ai en moi, mais en ce moment, j'ai peut-être pas l'expérience, le ci, le ça, tu sais, qui venait avec. Là, tu parles d'il y a 2 ans, là. Là, il y a 2 ans. Je parle d'il y a 2 ans. Puis justement, vous m'aviez invité pareil, puis Adamo, on avait eu une discussion, tu m'as dit, tu sais, oui, je veux que tu aies ta place sur GB2 et tout, tu sais, en tant que producer, mais si je t'invite, c'est pour les idées. Genre, t'as une tête sur les épaules, t'es motivant, puis je veux que tu sois là pour les idées. Genre, tu sais, t'es là, tu donnes un vibe, genre, tu sais. Puis j'avais vraiment comme pris ça, tu sais, en mode, je suis peut-être pas encore au niveau qu'il faut que je sois. Ouais, mais là, t'étais quand même aussi avec des astis de beast, là. Yeah, mais justement, tu sais, t'as Pablo qui me montre une prod qu'il a faite avec iClassify. Ouais. T'as Farfadet qui te montre toutes ses beats. Puis après, je suis comme, OK, c'est à mon tour. Genre, ça fait 1 an et demi que je fais des beats, j'ai un clavier de 14 touches, là, tu sais, là. Là, t'arrives, si tu fais ça, puis là, t'as genre un iClassify de style qui est avec son Nintendo Wii, il arrive, il fait un petit beat, c'est la totale. Là, il retourne dans sa chambre à jouer au Nintendo. Tu sais, on était entouré de gros beatmakers. Puis... Mais ça a été... moi, même, tu sais, comme tu parles de toi, là, tu sais, dans le sens où, pour toi, comment tu le voyais, là, mais même nous autres, à quelque part, là, ouais. Tu sais, même nous autres, on était dépassés, là, fait que je me mets dans ta peau, qui nous voyait même toi-même déjà comme « Oh shit, ça va être fou. » J'imagine pas comment tu devais triper, là, tu sais, ça... Moi, pour elle, c'était malade! La vérité, pourquoi je t'avais invité, c'était pour ça, man. C'est comme, je sais qu'il est motivé, je savais que tu avais besoin de ça, là, de vivre une fin de semaine. On est resté, 3 jours là, au chalet, genre, enfermés à boire, à faire de la musique, à faire des beats, à écouter, à créer. C'est incroyable! Mais tu sais ce qui est fou? C'est que cette fin de semaine-là a changé ma vie de producer. C'est à partir de cette fin de semaine-là, je trouve, que je suis devenu un des gros producers, genre. Puis je dis ça même humblement, puis j'ai même pas de honte à le dire, qu'avant, j'étais un producer parmi tant d'autres, puis que maintenant, j'ai mon flave. Il n'y a pas grand monde qui pourrait nécessairement avoir ce flave-là, ou carrément personne, tu sais. Puis pourquoi? Parce que j'ai compris, man. J'ai compris que j'essayais tellement, mais qu'il fallait juste que je le fasse, tu sais. Je n'ai fait. Depuis le chalet, bro, j'ai fait 1000 beats. Je suis rendu à genre 1300 quelques beats. C'est pas des beats que je fais genre en 15 secondes, que je donne un nom, puis que c'est des beats, tu sais, je travaille, puis tout. Puis maintenant, des fois, G7, des fois, toi, tu m'écris « Yo, si t'as des beats, tu m'en envoies. » Puis c'est là que je sais que j'ai marché dans le bon chemin,
Fait qu'il faut que je continue à marcher là. Faut pas que j'arrête à marcher dans ce chemin-là, tu sais. C'est sûr que quand tu te fais approcher par des rappers qui ça pogne leurs affaires, puis que ça va bien, puis qui sont quand même talentueux, puis t'en demandes. Puis je dis ancien parce que vous êtes devenus des amis, tu sais. Fait que pour moi, c'est absurde de dire idole en parlant de vous, parce que vous êtes un peu des grands frères. Mais, veux pas, c'est un peu ça. Puis je trouve que c'est fraîche. Dans le sens que, avant, tu sais, vous étiez comme un peu mes idoles, puis maintenant, je travaille avec vous, tu sais. Fait que je trouve que c'est comme c'est motivant. Ça te dit, OK, yo, continue, puis lâche jamais, puis même si c'est difficile, même si ça marche pas, man, t'as du fun, fais-le. Parce qu'au pire, le pire qui peut arriver, c'est que t'aies quand même fait de quoi que t'aimes avec les gens que t'aimes. Y a pas, man, t'as absolument rien à perdre, là. C'est comme faire la musique, man. C'est la plus belle. Je pense que c'est la plus belle chose quand t'es passionné, là. C'est la plus belle chose de quoi vivre, là. Si tu vis de faire de la musique, c'est comme. Je veux dire, tabarnak. Je peux pas demander mieux, là. Je te dis pas que je fais autant d'argent que quand je faisais d'autres choses, mettons, whatever. Mais j'en fais à peu près. En tout cas, vivre de sa musique, c'est. Réussir à recevoir, être récompensé. Être récompensé avec ta musique, être récompensé par ce que tu fais, puis de réussir à voir que shit, tu peux vraiment réussir à vivre avec ça. Tu peux vraiment placer tes pions pour réussir à vivre de ce que t'aimes, mais faut travailler bien, bien fort, man. Puis that's it. Hey, mais c'est bon, ça fait déjà 1 heure. That's it, man. C'est bon! Man! Yeah, man. Non, c'est parce que ça, quand je fais ça, là, ça veut dire que je m'en vais aux toilettes. Ah, pour vrai? Tu t'en vas chier de là? Ben, j'ai envie de pisser, j'en peux plus. OK. Chris, il n'y a pas... J'étais avec Jisoo, man. Attends, là, Non, mais je suis là, c'est pas de stress. Non, toi, ça marche pas à cause que... Les gars, c'est dans les réactions? Ça, c'est fly, man. Je peux vous applaudir. Est-ce que vous le voyez si j'applaudis? Ouais, je viens de le voir. Il est écrit dans le coin. Yo, shit. Pourquoi ça marche? Ouais, c'est ça que t'as besoin pour le montage, là. Hey, pour toi, le mine. Attends. Ça va te rappeler des souvenirs, man. Bro, lama! Bro. Hey, moi puis le mine, là, quand on était ensemble, on a joué à Smash Bros 64 environ. Fuck, man. La moitié, bro! La moitié du temps qu'on habitait ensemble en comptant les heures de sommeil, genre. Quasiment. On gamait, man, à Smash Bros, là, avec l'enfoiré de Pierre qui nous pétait trop à chaque fois, man. Avec Fox! Ah, avec Fox, avec un petit peu de tout, mais... Nous, on était des Yoshi avec Darol, avec des baby. Yoshi, j'étais fort en crise, bon. On était les 3 Yoshi. Puis, yo! Man. Mais Yoshi, je pense que j'étais pas mal le meilleur avec Yoshi. Ben oui, mais je suis sûr que je te pèterais aujourd'hui. Ben quoi que ça fait longtemps que j'ai pas ta 64, mais j'ai eu ta 64 pendant 3 ans quand même. Hey man, tu sais que je suis mauvais pareil. Pendant 1 an, je me demandais t'es où. Mais non! Ouais, j'avais oublié. Puis moi, je t'écrivais à tout. En plus, je t'écrivais tout. Yeah. En tout cas, en plus, je t'écrivais tout le temps, bro. En mode genre, yo, t'as 64, non, c'est comme que tu viens de check. Ouais, mais à un moment donné, j'avais comme oublié. La première année, je pense que j'avais oublié. J'étais comme, Chris, c'est où, mon 64? Je l'ai perdu. Mais aussi, faut se dire que quand on venait de se séparer en appart, genre, t'avais peut-être eu aussi ta dose de moi, fait que ça se peut que... Hey, Adamo, je pense qu'il a disparu. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Il a fait une connerie. Mais je pense... Écoute, ça fait une bonne heure qu'on parle. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Puis là, Adamo, qu'est-ce qui se passe avec Adamo? Ah, Admit. On va attendre qu'il revienne. Oh. Mais c'est ça. En fait, je pense que les gens gagnent à apprendre à te connaître. Puis je pense qu'en fait, le bon est à venir pour toi de plus en plus. Fait que moi, je sais pas, Adamo, je sais pas toi, c'est toi qui gères, Adamo. C'est toi le petit chef. Fait que gère donc au lieu de niaiser avec ta calice de caméra. J'essaie, man, j'essaie. C'est juste à bugger, là, parce que j'étais là aux toilettes, là, j'essaie de le remettre sur le tripod, là. En tout cas, whatever. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour mettre un fond d'écran, bro?
Hey, Tu pèses sur l'écran. Il y a les 3 petits plus, là. Il y a les 3 petits points, là. J'ai disparu. Là, tu fais arrière-plan visuel. Là, tu peux mettre ce que tu veux. Mais je pense que je suis disparu. Je suis disparu de votre bord. non, mais là, on fait... Là, tu sais des tanné, là. Tu sais des tanné, là. Il est comme Non, mais je suis pas tanné. Comment je fais pour réapparaître, bro? T'es là. Oh, ok. Chris, je me sens comme à le temps d'un jujube sans les jujubes. Mais moi, je suis parti sur le whisky. C'est ça, le petit concept, non? Ouais. Je me suis dit, moi, je suis un gars qui a vraiment aimé manger des edibles. J'ai essayé de me faire des muffins, mais j'avais pas assez de stash. Fait que je suis parti sur le whisky, man. Ben, moi, j'ai de quoi. Je peux pas. Non. Super. Je m'en ai dit, j'ai de quoi, mais Chris, on n'est pas ensemble, je peux pas te le donner, tu sais. Non, mais moi, j'ai un bol que je vais me rouler tout de suite après. T'as pas tort, Asti. Je me suis roulé un petit Blue Dream juste avant. Charlotte à la plug. Fait que, yeah, man. Fait que... Mais gars, au pire, fume ça, on jase un petit peu, puis je pense qu'il reste un petit 5 minutes, là, puis après ça, on te close ça, parce que je pense qu'on est... Là, il y a aussi un autre podcast qu'il faut aller faire avec ton boy, man. Avec Doug Saint-Louis. Je sais pas spoil. Yo, Doug. Yo, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, bro, mais on vient de faire un classique, bro. Un classique. Ah ouais, un beat? Ah, non, pas juste un beat. Ah, le track, ouais, j'ai entendu. Parce que ça fait longtemps qu'on coprode ensemble, puis Doug, je le vois comme un peu un farfadet, là. C'est comme un grand frère que j'ai connu, puis que je suis comme shit, puis j'apprends plein de trucs de lui, j'absorbe, là, comme une éponge, tu sais. Puis on a fait un track, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on voulait faire un track, puis c'est un beat de moi puis Gentle Giant, comme le track libre. Mais yo, le track, bro, Je l'ai-tu entendu? C'est un track de... Moi, je l'ai entendu. J'ai entendu. Mais il y a même pas... C'est très, très J'ai entendu une maquette, J7. Ouais, j'ai entendu une maquette. Puis, ben là, Doug Saint-Louis, ça, c'est un autre gars qu'on va pouvoir parler justement tantôt. Puis là, c'est hot, man. Il se passe plein de musique. J'ai juste hâte qu'on puisse... écoute, j'ai hâte de revenir en studio travailler avec toi. J'ai hâte d'aller travailler avec Doug en studio. Tu sais, fait que là, j'ai hâte de plus avoir les cheveux blond pisse. J'ai hâte de plein d'affaires. J'ai hâte de beaucoup de choses. J'ai hâte d'aller faire des shows dans un cinéparc avec l'autre frère. Pourquoi t'en parles de ça, man? Je dis, on sait pas. Peut-être pas. Ah non, c'est n'importe quoi, on invente. On invente des affaires, nous autres. Là, on avait de quoi aussi sur le top du casino. On avait le show aussi, là, en hélicoptère, là. Tu sais, quand tu faisais un verse, là, en j'arrive au début du show en hélicoptère. Ouais. Bien sûr. Ça va être gros, man. Vous allez le capoter. Ouais. Oh non. Yo. C'est-tu le temps de Jojo, madame, ou quoi? Ben, je sais pas. Ok, lui, il fume après. Ok, c'est bon, ben, cool. C'est le temps d'un jujube. Tu pensais que j'allais fumer? Yo, moi, pour vrai, je fume dehors. Ouais, j'ai des proprios incroyables. Fait que je fume dehors, man, sur le petit balcon. Ben, c'est un esti de locataire incroyable, man. Hey, thanks, ben, yo, il mérite mes proprios, man. Mais tu sais qu'est-ce que t'es encore plus incroyable, mon gars? Un beatmaker, un réalisateur, un rapper. Le gars, il fait tout, tabarnak. Un DJ, un performeur, un auteur, compositeur, interprète. Breakdancer. Ouais, ça, je t'imagine moins bon. Écoute, je risque de me disloquer la cage thoracique si je fais ça, mec. Je vais essayer de pas, man. C'est good, man. Ben, merci d'être venu, mon frère. Ben, merci à vous de l'invitation, man. Il était temps qu'on fasse ça, man. Ça fait longtemps qu'on s'en parlait, puis je suis content qu'on n'aille pas spoil notre morceau. Yes, sir, man. Puis santé. Puis tout le monde qui écoute le podcast, puis qui ne connaissait pas le Mine, allez checker ce que le Mine il fait. Puis même s'il y a du monde qui cherche des prods, des instrus, des beats. Ou des places enregistrées. Des places enregistrées, des spots comme ça. Mathieu, il travaille très, très fort. Il est très sérieux dans ce qu'il fait. Puis je suis bien content qu'on ait jasé un peu pendant ce confinement. Là, avant de finir, j'aimerais juste dire une dernière affaire. C'est que je trouve que ce style-là, il ne charge pas encore assez cher. Fait que profitez-en. Exact. Il y a ça. Les prix sont...
Yo, fucking facts, bro, mais yo, facts. Man, ça fait combien de fois je te dis, monte tes hosties de prix, man! Mais en tout cas, c'est pas grave. Fait que attention à vous autres, les gars. Les beats ont beaucoup monté dans leur année, bro. Ouais. Les beefs, correct. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas. C'est le temps d'une mousse, le temps d'un jujube, le temps de. C'est comme avec une blonde avec qui j'ai de la misère à accrocher, genre. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, je suis le médiateur qui est comme, je pense que c'est là que ça finit. On a fait le tour, tout le monde. Est-ce que je t'envoie des beats, donne-moi 10 minutes de plus. Yo, ben ouais, là, hein, en passant, on va se parler après, mais j'ai écouté tes beats, il y en a que je trouve malades. Là, il faut qu'on se parle pour la track, il faut qu'on fasse plein d'affaires, mais on n'en parlera pas tout de suite. Adamo? Ouais, là, je pense qu'on peut, au pire, on fait arrête de rec, puis on va continuer de jaser un peu, là, si tu veux. Là. Ok. Merci tout le monde. Arrête de rec, mais Okay. yo, il faut que tu m'écrives pour les beats. Faut que tu m'écrives pour les beats, je suis curieux de savoir lesquels. Peace, guys.